tous et bienvenue dans mon nouveau screencast audio. Je suis Knarf et je vais avoir l'immense plaisir de tenter de vous expliquer comment fonctionne un logiciel audio numérique. Alors pourquoi est-ce que je fais ce screencast? C'est très simple, j'ai une rubrique sur mon site qui s'appelle la rubrique How To, dans laquelle j'essaie d'expliquer comment on se sert d'un tel logiciel. Et c'est une rubrique qui rencontre un certain succès. Et beaucoup de gens me posent beaucoup de questions sur comment on peut faire ceci ou cela. Alors comme c'est très très compliqué d'expliquer par écrit un truc qui doit s'entendre, je ne sais pas si vous avez essayé, je vous invite à essayer, c'est très drôle, j'ai décidé plutôt de faire un screencast. Le principe du screencast est que vous voyez mon écran et puis qu'en même temps vous entendez ce que ça donne. Donc c'est plus simple, et puis ça prend pas tant de temps que ça à faire, puisqu'il suffit de le faire, ça prend 2 minutes. Et comme ça vous pouvez voir le résultat tout de suite. Sans plus attendre et puisque vous avez eu le temps de regarder un peu le sommaire, on passe à la suite. Et bien voilà la fenêtre projet de Cubase, donc le logiciel que j'utilise. Dans un très bon logiciel audio numérique comme Cubase, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des entrées-sorties. Si j'appuie sur F4 par exemple, hop, vous allez avoir là-haut les entrées liées à des bus. J'expliquerai plus tard ce que c'est qu'un bus stéréo et un bus mono, liés à des entrées physiques, qui sont les entrées de ma carte. Donc évidemment si vous avez une autre carte, c'est pas ça qui est écrit chez vous, c'est tout à fait normal. Vous avez les sorties également, donc dans les sorties vous avez un bus stéréo également avec des sorties physiques. Donc ça c'est fait, hop. Si je voulais vous expliquer ce qui est très important dans le logiciel audio, je ne pourrais pas manquer de vous expliquer qu'on peut mettre des pistes. Donc je clique un coup de bouton droit dans cette belle zone sombre ici. Et là, je peux ajouter des pistes audio, des pistes instruments, blabla, des pistes MIDI. Donc il y a plusieurs types de pistes qui sont spécifiques à Cubase. Je voudrais m'attarder sur deux types de pistes, la piste audio et la piste MIDI. Si je clique sur ajouter une piste audio, le logiciel me demande ce que je veux ajouter comme type de piste. Donc je peux ajouter de la stéréo, du mono, d'autres types de pistes. Je vais prendre mono, puis je vais en créer deux par exemple. Et je vais cliquer sur OK. Hop. C'est magique, j'ai deux pistes. Donc avec tout un tas de boutons dans tous les coins. On expliquera un peu plus tard à quoi ça correspond. Je ne pourrais pas non plus vous expliquer comment fonctionne un bon logiciel audio numérique si je ne vous expliquais pas la barre de transport. La barre de transport. Voilà, la barre de transport, elle contient de quoi transporter. Mais transporter quoi au fait? Eh bien, la tête de lecture. Enfin, c'est simple, je clique sur démarrer, hop, et j'ai un truc qui bouge, ça s'appelle la tête de lecture. Et tout ce qui va passer sous cette tête de lecture sera lu. Regardez, c'est magique. Je prends un fichier que j'ai appelé savamment audio 1. Je drag and drop le fichier dans mon Cubase. Hop. Et là, c'est magique. Regardez, si je lis le fichier audio devant vos yeux ébahis, et vous voyez, ça lit le fichier audio. Ça valait vraiment le coup en plus. Allez, un deuxième. Je le déplace, sinon c'est moche. Voilà, vraiment du grand art. C'est génial. Et je ne pourrais pas non plus manquer de vous expliquer que dans un bon logiciel audio numérique, il y a une console de voix ou alors une table de mixage, enfin c'est selon ce que vous préférez comme expression. Donc là on va retrouver, c'est marrant, les entrées et les sorties. Donc l'entrée stéréo, l'entrée mono, et la sortie stéréo que j'ai. Évidemment si j'ai ajouté plus de bus, je retrouve plus d'entrées-sorties. Ça dépend de ma config à moi. Là en plus j'ai muté cette voix, ça veut dire que je l'ai rendue muette. Si je clique, vous voyez que ça bouge, c'est merveilleux. C'est ma voix, regardez. Poète. Et vous voyez, c'est moi. Hop, c'est génial. Fantastique. Si je clique sur masquer les entrées et les sorties, il ne me reste que mes pistes audio. Et donc dans mes pistes audio, je peux évidemment mélanger savamment mes signaux ensemble, de manière à ce que vous n'entendiez que une certaine portion du signal. Par exemple, si je fais ça, vous entendez les deux trucs ensemble. Donc c'est très très moche, bien sûr. Et si je veux un petit peu moins de ports, je fais comme ça. Ouais, je l'entends moins, et je peux même les mettre à gauche et à droite, c'est encore plus marrant. Vous voyez, hop. Ouh, c'est fantastique. Vous commencez déjà à bien comprendre comment fonctionne un logiciel audio numérique. Alors un bon logiciel audio ne serait rien sans ses plugins évidemment. Alors comment on accède aux plugins? Déjà il y a deux types de plugins, il y a les plugins d'effets et il y a les plugins d'instruments. Ils sont dans un format propriétaire à Cubase qui s'appelle le format VST, qui a été tellement populaire dans le passé qu'il a été porté sur plein d'autres logiciels. Donc c'est pour ça que vous allez trouver plein de logiciels qui seront compatibles VST, qui pourront intégrer les plugins VST. Pour pouvoir mettre des plugins, vous pouvez appuyer sur le petit bouton E qui est dans chaque piste audio, qui est là, hop. Et là, vous avez l'éditeur de la voix qui vous permet d'ajouter les effets d'insert, quand on prononce à l'américaine, ou les effets send,
Voilà, les effets insert et send étant respectivement les effets qu'on va ajouter en série dans le signal et les effets send, les effets qu'on va ajouter en parallèle. Donc ça, on y reviendra dans un autre tutoriel un peu plus tard. On a également un égaliseur en plus qui est très ludique puisqu'on peut avec la souris modifier les valeurs directement sur le graphique. Et voilà, c'est déjà la fin de ce magnifique tutoriel et premier tutoriel audio en screencast. Je vous remercie de l'avoir regardé et écouté, et surtout écouté toutes mes bêtises pendant ce premier tutoriel. J'espère que ça ne va pas dégénérer ce truc là encore. Si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel ou tout autre truc qui me concerne, vous pouvez venir sur mon site www.knarfworld.net. Il y a maintenant une section audio dans /audio. Vous pouvez venir poster des commentaires et j'essaierai tant que faire se peut d'y répondre. Voilà, merci encore d'avoir regardé et à la prochaine.